Il était une fois, dans le village de Megbeniakorpe, vivait le patriarche Tchorleniaou, un homme respecté pour sa bonté et sa générosité. Marié à 2 époux, Mornika et Adjoa, et père de plusieurs enfants, dont Yaovi et Sename, il était le pilier d'une grande famille unie. Lorsqu'un jour, son neveu Agbevor arriva en quête d'un avenir meilleur, Tchorleniaou l'accueillit sous son toit et l'aida à obtenir un poste d'enseignant dans la fonction publique. Ce geste, censé offrir une chance de réussite, allait pourtant plonger la famille dans une tragédie sans nom. Dès son arrivée, Agbevor sut se montrer charmant et humble, mais derrière ce vernis se cachait une ambition malsaine et un cœur corrompu. Très vite, ses yeux se posèrent sur Adjoa, la plus jeune des 2 épouses de Tchorleniaou. D'abord des regards échangés, puis des murmures interdits dans l'ombre. Leur liaison naissante devint le secret de la maison. Mornika, toujours perspicace, sentit que quelque chose clochait. Avec inquiétude, elle tenta de prévenir Tchorleniaou, lui soufflant que la duplicité de Agbevor pourrait bien mettre en péril l'harmonie familiale. Cependant, aveuglé par l'amour et l'espoir qu'il plaçait en son neveu, Tchorleniaou refusa d'entendre les mises en garde, préférant croire en la sincérité apparente de Agbevor. Quand les rumeurs se firent trop lourdes pour être ignorées, Tchorleniaou convoqua Agbevor en privé. « Mon fils, dis-moi la vérité. Est-ce que tu souilles l'honneur de cette maison par tes agissements ?» Agbevor, arrogant, nia toute implication. Tchorleniaou décida alors de confronter le jeune homme devant toute la grande famille. Réunis en assemblée, les oncles, tantes et anciens du village furent témoins des accusations, tandis que les enfants, Yaovi et Sename, imploraient leur père de la clémence. Malgré ces avertissements, l'orgueil et la duplicité de Agbevor persistaient, présageant le drame à venir. Mais Tchorleniaou pouvait plus ignorer les signes. Peu à peu, il commença à remarquer des détails troublants. Les absences nocturnes de Agbevor RH. Certaines nuits, Tchorleniaou se réveillait et trouvait la case de son neveu vide. Il se disait d'abord qu'il rendait visite à des amis, mais cette récurrence l'inquiétait. Le changement d'Adjoa, sa seconde époux, d'ordinaire respectueuse et discrète, devenait nerveuse en sa présence. Son regard évitait le sien, et elle sursautait lorsqu'il entrait dans une pièce. Les murmures du village, plusieurs anciens lui glissaient à l'oreille des avertissements voilés, laissant entendre que son foyer était en danger. Une nuit, ne trouvant pas le sommeil, il resta assis dans l'ombre de sa cave, écoutant chaque bruit du vent. Lorsqu'il entendit un murmure suspect venant de la case d'Adjoa, il sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. D'un pas silencieux, il s'approcha et observa à travers une fente du mur. Ce qu'il vit le frappa de plein fouet. Il était 2 heures du matin. Le silence paisible du village fut brutalement rompu par des cris étouffés. Tchorleniaou, le cœur en flammes, poussa la porte avec fracas et surprit l'impensable. Agbevor et Adjoa, enlacés dans l'intimité défendue d'un lit conjugal. Pris d'un émoi dévastateur, Tchorleniaou hurla de rage. « Traître, tu as souillé le sanctuaire de ma maison. » Dans un geste irréfléchi, il se précipita vers son fusil et, dans un accès de fureur, tira sur les jambes de Agbevor. Le jeune homme poussa un cri de douleur, s'effondrant au sol. Alors que les éclats de violence se multipliaient, Agbevor supplia son oncle en disant « Oncle, épargne ma vie. » Oncle Tchorleniaou dans sa fureur refusa et dit « Imbécile, tu m'as détruit, je te détruis. » Il saisit la manivelle en fer du vieux moulin et la battit avec une violence inouïe sur la tête de Agbevor, scellant ainsi son destin. Pendant ce temps, Adjoa, terrorisé, tenta de fuir, mais fut empêché par l'intervention désespérée Mornika et des enfants, qui voulaient éviter que la tragédie ne prenne une tournure encore plus funeste. Les coups de feu attirèrent rapidement l'attention du voisin Nyagblodzro, qui accourut sur les lieux. À son arrivée, il découvrit l'horreur. Agbevor, gisant ensanglanté, victime de la violence inouïe de Tchorleniaou. Tchorleniaou, le visage empreint d'une douleur indicible, tenant dans une main son fusil encore fumant et dans l'autre une bouteille d'herbicide. Voyant que Tchorleniaou s'apprêtait à boire le poison pour fuir la justice imminente, Nyagblodzro tenta de l'arrêter en hurlant. « Grand frère, non, réfléchis à ce que tu fais. » Mais dans un geste brutal,
Chorlenyahou cracha l'herbicide directement dans les yeux de Niakblordzro, qui, hurlant de douleur, fut précipité au sol avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Impuissant face à la spirale de la tragédie, Chorlenyahou porta la bouteille à ses lèvres et but le poison, s'effondrant peu après dans une agonie sans retour. Alors que le chaos régnait et que la nouvelle se répandait dans le village, la police intervint rapidement. Les autorités, alertées par les cris et les perturbations, mirent en place un dispositif pour sécuriser la scène du drame et recueillir les témoignages. Avant même que la famille n'envisage d'enterrer Chorlenyahou et Agbevor dans le même cimetière, la police fit savoir aux proches que, afin de marquer la gravité et l'ampleur du drame, les deux corps seraient séparés lors des funérailles. Ainsi, le corps de Chorlenyahou fut inhumé du côté est du cimetière, symbole d'un patriarche déchu par sa colère, tandis que celui de Agbevor fut conduit sur le côté ouest, rappelant que la trahison a scindé à jamais cette famille autrefois unie. Le village de Megbeniakorpe se retrouva plongé dans un profond désarroi. La tragédie avait laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur de chacun. Chorlenyahou et Agbevor reposaient désormais dans des parcelles séparées, témoignage d'une division irréversible. Niakblordzro, gravement blessé, luttait pour recouvrer la vue et sa dignité. Adjoa fut définitivement rejeté par la communauté, condamné à errer loin de la terre qu'il avait vu naître. Mornica et les enfants, marqués à jamais par ces événements, devaient désormais reconstruire une famille fracturée par la douleur et le regret. Cette histoire, sombre et poignante, rappelle que la trahison et l'ingratitude peuvent détruire des vies et briser des liens sacrés. Elle sert de leçon sur l'importance du respect et de la loyauté au sein d'une famille, valeurs essentielles pour préserver l'harmonie et éviter que le poison de la trahison ne sème la discorde. Si vous aimez ces contenus, abonnez-vous à la chaîne. Merci.